Bonjour à tous, bienvenue à ce petit quickie sur les fonctions Quarkus déployées dans Kubernetes K3s avec Fission. Alors oui, il y a beaucoup de buzzwords dans cette petite présentation. Et le Wi-Fi tient grâce au téléphone d'un collaborateur du BDXIO, donc j'espère que tout va fonctionner. Si vous voyez commencer à suer, ça veut dire que c'est pas bon signe. Alors je m'appelle Sébastien Moreno, je suis architecte chez Hippon Technologies à Bordeaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, à part mettre des jolies icônes sur un slide, ce qu'on va essayer de faire dans ce petit quickie, ça va être de mettre en place une fonction, hein, même deux fonctions, qui va aller récupérer une liste de rockstars qu'on va mettre dans une base de données, et voire mettre à jour aussi des éléments dans cette base de données. Alors, comme on est des fous, on va faire donc des fonctions en Quarkus, Quarkus.io. On veut les faire tourner en serverless, donc on va utiliser quelque chose qui s'appelle Fission, qui est un moteur de serverless. Et c'est un moteur de serverless pour du Kubernetes. Tant qu'à faire, on n'a qu'à utiliser K3s. K3s qui est donc une distribution Kubernetes. Alors c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est que Quarkus? Quarkus qui se présente comme le supersonique subatomique Java. En fait, c'est une réponse un peu du monde Java à essayer d'instancier des fonctions, du serverless, avoir un temps de démarrage rapide. Donc Quarkus, en fait, c'est une adaptation de la JVM autour de GraalVM pour pouvoir avoir une philosophie plus container first, avec des temps de démarrage beaucoup plus rapides, une faible consommation mémoire, des montées en charge rapides, en fait tout ce qui empêche un peu tout ce qui est application JVM à tourner dans un contexte cloud. Alors comment il fait ça? Il fait ça déjà en faisant du processing de metadata au niveau du build time. Donc au niveau du build, vous allez avoir beaucoup plus de choses qui vont être faites, notamment de l'optimisation, de la limitation aussi sur des aspects réflexion, de façon à ce que votre binaire qui en résulte, au moins la partie bytecode déjà, soit optimisé et avoir un maximum de choses qui sont déjà préparées et prêtes à l'emploi. Et d'autre part, Quarkus propose aussi un build binaire natif, c'est-à-dire qu'on va builder un vrai exe qui, lui, en fait, va rassembler l'intégralité des éléments runtime nécessaires pour pouvoir exécuter une fonction. Alors Quarkus, c'est aussi tout un écosystème. Si vous allez sur le site, vous allez trouver plein de choses pour de l'adaptation ORM, pour du web, pour du messaging. Il y a beaucoup de choses qui sont adaptées pour Kafka, par exemple, etc. C'est un projet très très récent, il date de mars 2019, et il y a une release V1.0 qui va arriver normalement dans pas très longtemps, donc ça reste très très frais. En termes de consommation de métriques, effectivement, on arrive à des choses qui sont de l'ordre de 2 fois plus petits en termes de consommation, à voire même 7 ou 8 fois plus petit. Donc c'est quand même très, très intéressant. Alors, petite démonstration, on y va direct. Alors, là ici, j'ai dans mon petit code de démonstration une petite fonction en Quarkus, la fameuse Rockstar. De quoi elle est composée? Alors il y a beaucoup de choses qui sont dans le POM, notamment le fait d'utiliser tout l'écosystème Quarkus et les dépendances d'extensions qui y sont associées, de façon à pouvoir builder une application basée sur GraalVM qui puisse être donc optimisée en termes de runtime. Après, en termes de code, finalement, c'est très très proche de ce qu'on peut trouver ailleurs. Par exemple, là, j'ai une entity. Alors là, j'ai une nouvelle version, c'est cool. J'ai une entity Rockstar qui est donc une extension de Panache Entity. Panache, c'est l'extension Quarkus pour pouvoir faire de l'Hibernate. Donc, mais derrière, finalement, j'utilise des API assez classiques. Ma Rockstar, elle a principalement un nom. Voilà. Ensuite, je définis une ressource Quarkus, j'espère que vous voyez bien, qui elle donc permet donc, d'accéder en fait à l'ensemble des rockstars que j'aurai en base de données, d'en créer une, de faire la mise à jour, etc., etc., etc. Donc c'est relativement classique. Alors si on veut la tester un petit peu, alors là c'est là que j'espère que le Wi-Fi va fonctionner. Je peux déjà builder avec Maven. Lui-même il va exécuter des tests pour vérifier si ma petite fonction est disponible. En termes d'extension, il y a aussi tout un écosystème sur les tests qui sont plutôt intéressants. Alors voilà, ça commence mal. D'accord. Hop. Test, il y a un petit problème de test. Ok.
Il y a déjà un serveur. Touc, touc, touc. Concurrente. Ah, j'aurais déjà un Quarkus qui traîne quelque part. Débugage en live. Non, pas spécialement. Bon, c'est pas grave, on va avancer. Alors si je recommence avec le Maven intégré, on va voir si ça passe pas mieux. Ou ce qu'on va faire, c'est qu'on va skipper les tests même carrément. Et oui, je le dis. Je le dis. Alors, -d, skip test, égale true. Vous me dites hein, si j'écris des trucs bizarres. Hein. Ok. Bon, j'espère que j'aurai pas d'autres problèmes. Alors, là, du coup, il me génère à chaque fois un build applicatif classique et puis le fameux runner qui, lui, donc, est une optimisation pour GraalVM. Alors, si on lance ce petit service, hop, lui se connecte à la base de données et il est disponible, prêt à l'emploi. Là, ça y est, il a déjà démarré. C'est-à-dire que si je m'ouvre une petite page et que j'essaie de faire un petit test, par exemple là, je vais lui demander de récupérer l'ensemble des mes rockstars. Voilà, il me répond un JSON. Donc là, il s'est connecté au service. Il s'est connecté derrière à la base de données. Donc ça fonctionne. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc on voit que ça démarre plutôt rapidement. Bon, en même temps, c'est un petit test. Donc en soi, la fonction Quarkus, elle est assez simple à pouvoir déployer, à pouvoir développer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut potentiellement la déployer. Alors il nous faut pour ça un cluster. Et pourquoi pas utiliser un cluster beaucoup plus léger comme K3s. K3s, c'est une distribution Kubernetes très très light. C'est Rancher qui la fournit, c'est un projet qu'ils ont récupéré et qui est open source et qu'ils ont mis à disposition, qui marche plutôt bien. L'idée, c'est qu'en fait, tout Kubernetes tiendrait dans un seul binaire unique de 40 mégas. Il serait optimisé de façon à pouvoir utiliser uniquement 512 mégas de RAM. Il supporte quand même l'ARM, etc. Donc il est quand même très orienté sur de l'edge, sur de l'embarqué. Comment ils ont fait pour faire quelque chose de beaucoup plus léger? En fait, ils ont remplacé déjà des librairies et des outils utilisés par les distributions classiques de Kubernetes, comme etcd, le remplacer plutôt par SQLite, supprimer tous les éléments legacy ou de rétrocompatibilité nécessaires. Mais ça reste une distribution Kubernetes, tout ce qu'il y a de plus classique. Comment ça fonctionne? En fait, c'est le même binaire process, donc c'est un seul process qui tourne, qui lui va porter en fait vos différents outillages. Il va démarrer par exemple ici un serveur et ici par exemple un agent. Et l'agent, après, on retrouve exactement les mêmes composants de Kubernetes qui sont assez classiques. Et derrière, bien sûr, il va orchestrer l'ensemble des différents pods. Là, ça reste tout à fait classique. Alors, petite démonstration. Tac, c'est reparti. Alors déjà, je me suis créé, avec beaucoup de chance au dernier moment, 3 petites VM. Donc un petit serveur, et puis je vais rajouter 2 agents. Alors il y a des petits outils utilitaires autour de K3s qui sont intéressants, comme celui qui s'appelle Ketchup, par exemple, qui permet d'orchestrer le déploiement de K3s sur un service. Là, je lui fournis juste l'IP de mon serveur, je lui fournis ma clé d'authentification, et hop, il va se connecter dessus, en espérant, on croise les doigts. Voilà, ça a l'air de marcher, il se connecte, il récupère le binaire, en fait, qui est la release Quarkus, la release K3s, il l'installe en tant que service, systemd, et il me fournit un petit fichier, d'ailleurs je dois l'avoir ici, un petit fichier kubeconfig qui est ici. Okay. Alors, je l'ai mis au milieu des sources, c'est pas terrible. Du coup, moi je peux l'utiliser, c'est-à-dire je peux faire un petit export kubeconfig. Hop, tac. Voilà. Et puis je peux ensuite tenter de me connecter all namespace. Voilà. On va voir, est-ce que ça a marché? Oui, ça marche. Donc là, par exemple, je me connecte à l'API Kubernetes du K3s que je viens juste d'installer. Donc là, par exemple, je peux installer même un agent et lui dire, tiens, tu vas te rejoindre
tu vas rejoindre le serveur que je viens juste de créer. Donc lui fournir l'IP du serveur sur lequel j'ai déjà installé K3S et l'IP du nouvel agent. Et donc là, il va me créer un nouvel agent. Donc pareil, c'est le même système, sauf qu'il va lancer une autre ligne de commande dessus. Et on n'a qu'à en rajouter un autre. Alors c'est lequel que j'ai fait? C'est le 1. Donc là, je vais mettre le 2. Tac. Et voilà. Hop, voilà. Donc ce qui fait que si je demande à Kubernetes des informations sur mes nœuds, là j'ai donc 3 nœuds qui sont disponibles. Donc j'ai déjà un Kubernetes prêt à l'emploi en quelques minutes, comme ça, et qui est parfaitement fonctionnel. Alors ça c'est pour la partie Kubernetes. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est du serverless avec notre... On veut la déployer quand même, hein, on va déployer cette fonction. On va utiliser pour ça Fission, qui lui est donc un framework de fonctions pour Kubernetes. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il met en place un système de triggering par HTTP, par des K8s watches ou du message queue dans Kubernetes. Il a un CLI, donc on peut invoquer Fission directement en ligne de commande. Il est très orienté code first, un petit peu comme les AWS Lambda, c'est-à-dire que vous fournissez le code en fait, et lui il est en capacité de pouvoir builder en fait l'application. Il supporte tout ce qui est auto-scaling, alors plutôt sur le CPU. Donc vous définissez le niveau de CPU que vous voulez sur votre fonction, et lui il va scaler en fait en fonction de ces besoins-là. Il intègre Istio, Canary. En fait, vous définissez dans le cadre de Fission un environnement. Vous dites, je veux de la JVM, je veux du Go, je veux... Voilà. Et lui, il va fournir en fait un pool d'environnements qui sont disponibles. Et vous déployez votre fonction en termes de code source. Il va la builder et la mettre prête à l'emploi en termes de fonction. OK ? Alors, si on essaie de faire une petite démo en espérant que le Wi-Fi ne lâche pas. Alors, ce qu'on ferait pour ça... Donc je vais installer, comme j'ai mon Kubernetes prêt à l'emploi, je vais lui installer... alors, attends, j'ai un petit peu trop demandé. Tac, tac, tac. Mince. Je vais installer des petits airbags qui vont bien. Donc là, je peux communiquer directement avec l'appli, avec l'API de Kubernetes et lui demander de créer les ressources nécessaires. Donc je lui déploie Helm. On va déployer un petit local storage pour pouvoir... Ah, mince, Helm n'est pas encore disponible. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est bon là? Non. Toujours pas. Oui, ça y est. Ok. On va pas installer le dashboard, ça sert à rien. Hop, et là j'installe Fission. Fission c'est basé aussi sur un package Helm. Donc je l'installe. Lui il va installer du coup tout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire toute la logique de triggering, de gestion d'environnement, etc., etc. Donc là ça s'installe sous forme d'un package. Après, ce que je peux faire, c'est donc lui demander de créer un environnement. Par exemple, moi, je veux que ma fonction tourne sur du... Alors j'ai appelé ça Quarkus native, je vais la builder en natif, je vais lui demander de builder en natif, donc de faire un binaire exe qui puisse instancier en fait, directement dans Fission. Donc je lui demande de créer un environnement, très bien. Après, ce que j'ai à faire, c'est que je retourne, je supprime tout ça, je retourne là où j'ai mon source, je vais zipper tout mon source. Voilà, je fais un petit zip. Ça peut être intégré à de la CI, par exemple, pour faire ça. Et je invoque la ligne de commande Fission pour lui dire « Envoie-moi ce package zip » et tu l'associes à un environnement Quarkus native. Hop. Et en fait, en faisant ça, Fission package, je peux interroger Fission pour savoir ce qui se passe. Là, en fait, il a récupéré les sources et il est en train de builder en fait, ma fonction Quarkus en mode natif. Mais là, cher public, ça build pendant très très longtemps. Donc je ne peux pas le faire ici. Mais là, vous êtes censé dire « Oh, on va pas pouvoir voir la fonction.
c'est pas cool. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure que K3S, c'est un service Linux. Qu'est-ce qu'il y a de plus dockerisable qu'un service Linux? Bah rien. Donc on pourrait très bien dockeriser Kubernetes. Ce serait tout à fait possible. Et là, j'ai par exemple un petit truc qui s'appelle K3D. Tac, K3D. Qui lui, en fait, me permet de lancer dans du Docker. Si je fais un petit Docker PS, on va le voir. Je lance dans du Docker directement mon petit Kubernetes qui tourne. Donc je peux avoir en local un petit Kubernetes qui tourne en Docker et qui est tout à fait accessible. Ça, c'est plutôt pratique. Et là, dedans, en fait, alors je crois que j'ai mappé, c'est quel port que j'ai mappé, je ne sais plus. Tac, tac, tac. Par exemple, là, je peux très bien... Alors, j'ai déjà préparé le truc, ce qui fait que si je lui demande... Là, je vais demander à K3D de me donner son kubeconfig. Donc maintenant, ctl get all -namespace. Donc là, j'ai déjà Fission, etc. Tout est installé directement. Donc là, je peux très bien lui dire, bah, c'est super. On me dit que j'ai plus de temps. Hein, donc normalement, je peux lui demander de me créer une petite fonction à partir du package que je lui ai importé et qui a déjà été buildé. Il m'a créé une fonction Rockstar. Je peux déjà tester ma fonction. Alors, le premier coup, normalement, ouais, il n'est pas content. Mais deuxième coup, là, il me répond mes petites Rockstar. Ça veut dire que là, j'ai mon Kubernetes en local qui tourne dans Docker avec Fission. Je lui ai déployé mon code source, il l'a buildé en mode natif, et là maintenant il tourne, donc il peut scaler, il peut tourner comme ça. Ok? Et là, je peux même lui créer du coup des routes ingress classiques. Par exemple, là, je lui crée une route /rockstars et une autre route rockstar classique. Ce qui fait que, après, si j'invoque du curl dessus, hop, là, je vais pouvoir accéder directement à mes fonctions comme prévu via HTTP. Ok? Et je peux même éventuellement même lui envoyer une nouvelle rockstar. Hop. Tac, donc je fais un petit post de ma donnée. Donc là, il m'a rajouté Jacob Pastorius. Et hop, il est disponible ici. Voilà, pas mal, non? Quand même. Donc je finis parce que sinon je pense que tout le monde va me taper dessus. En conclusion, donc Quarkus, c'est un projet alors, très récent, c'est débuté en mars et une V1 n'est pas encore sortie, mais il y a déjà une bonne maturité, peut-être pas forcément énormément de features, effectivement, mais un écosystème qui est de plus en plus riche et qui, je pense, est très prometteur. Fission, donc là aussi, il y a une notion de feature assez riche, hein, parce qu'il y a quand même ce builder intégré. Vous pouvez très bien vous baser uniquement sur les sources de vos fonctions, en n'importe quel type de langage. D'ailleurs, vous définissez l'environnement que vous voulez, et puis lui, il va builder pour vous. Donc vous êtes vraiment en code, enfin source first. Et lui, il fait le travail derrière, ce qui peut avoir un intérêt. Si vous êtes plutôt sur une notion plus associée à Kubernetes Docker, il y a des choses à voir côté Knative, bien sûr, qui sont intéressantes là-dessus. Et concernant K3S, K3S, c'est un projet qui est lui aussi très actif. Il commence à avoir un petit peu d'écosystème très pratique pour de l'edge, pour l'embarquer, pour les besoins en fait où vous avez un Kubernetes qui a besoin de prendre très peu de ressources. Hein, si je regarde, là je suis sur mon serveur, si je fais un petit htop, ah, il n'a pas le top. Bon, je fais un top tout court. Oh, bah, je ne sais pas où il est. Ah voilà, K3S. Voilà, il prend 400 MB. Donc c'est pas la folie, même 300 en réel. Donc c'est pas énorme du tout. On peut le faire tourner facilement, même sur des petites machines. Donc très pratique. Ça manque évidemment un petit peu encore de maturité, mais c'est déjà un très bon début. J'arrête là. Voilà. Donc ouf, j'ai pu arriver à la fin. Merci à vous.